Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. C'est un haul YesStyle. Yeah! Voici le colis que j'ai reçu. Alors j'ai tout acheté moi-même, je tiens à préciser. Ce n'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit avec YesStyle. J'ai fait mon petit shopping. Ça fait un an et quelques que je vous ai pas proposé de haul YesStyle, un truc comme ça. Et là j'avais des trucs que j'avais trop envie de tester, donc je me suis dit allez, c'est parti. Si vous aimez les hauls YesStyle, si vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai plus. Et aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Ah, et avant qu'on passe tout de suite à l'ouverture, j'ai un code promo YesStyle, je vous l'affiche juste ici. Il offre moins 10% sur tout le site, il est affilié et il s'utilise avec un lien particulier. Par contre, il n'a pas de limitation dans le temps. Bref, il est là et tout est en barre d'infos, les détails, tout comment l'utiliser, etc. C'est tout en barre d'infos. Allez, on passe à l'unboxing, je suis trop contente. Alors, voilà tout ce qu'il y a dans le paquet. Donc c'est bien arrivé, bien emballé, c'est arrivé par DHL. Et la livraison était gratuite à partir d'une certaine somme, je crois que c'est 49 € d'achat. Et dedans on a des petits cadeaux, ce sont des petits échantillons. Donc j'en ai reçu 3. Le premier de chez Purito, c'est le Centella Green Level Calming Toner. De chez Coxir, on a une crème ultra hyaluronique. Et de chez Habib, le Daily Special Care Essence. Et on a plusieurs types d'essence à l'intérieur. Donc calming, vitalizing, ce genre, vous voyez, différentes purpose, différents objectifs pour les petits échantillons d'essence. Next, quelque chose que j'ai jamais testé. Alors oui, je sais, c'est une honte presque dans la K-Beauty de n'avoir jamais testé ce genre de produit. C'est le Air Mousse de chez Etude, donc Etude House. C'est donc un fard à paupières. Moi j'ai pris le PK002 Pink Picnic. La couleur est super jolie, c'est une sorte de rose gold que j'aime beaucoup. Alors la mode du rose gold a un peu disparu. Il y a genre 5 ans, c'était tout le monde ne portait que du rose gold, c'était le truc. Là ça a un peu disparu, mais là j'ai trop aimé la couleur, trop aimé. Alors je l'ouvre, je vais enlever l'étiquette YesStyle. Ils ont fait des progrès YesStyle, hein, parce qu'avant ils les collaient là, comme ça, voilà, sur le truc. Ce qui était très peu pratique. Maintenant, non, ils ont fait des efforts, j'ai remarqué sur les produits, c'est à des endroits un peu plus stratégiques, enfin moins voyant quand même. Donc on ouvre et on a là la couleur. Alors ce qui m'intrigue, ah ouais, c'est la texture, j'en étais sûre. C'est une texture, vous voyez, qui fait un peu comme les Color Pop, c'est un peu bouncy, donc ça rebondit un peu. Ça casse pas le fard quand on appuie, mais c'est assez mou. Ouh. Donc voilà ce que ça donne. On est plutôt sur un fard dit léger avec peut-être un peu de topping, ça peut être sympa. Ou pour illuminer le coin interne de l'œil et l'arcade sourcilière, etc. Vous savez quoi, je vous rapproche à fond. Je vais en prendre un peu et on va tenter de le mettre en coin interne. Donc de ce côté avec et de ce côté sans, et on voit bien la différence. C'est joli, c'est assez discret, j'aime bien. J'aime bien. Je vous ai pas dit, mais dans ce haul j'ai du make-up et j'ai un tout petit peu de skincare, mais j'ai plus de make-up que de skincare quand même. Next, c'est le Juicy Pang Jelly Blusher de la marque Apieux et je l'ai pris en teinte BE02 Fig. Alors la particularité de ce Jelly Blusher, c'est un peu comme le Air Mousse de chez Etude, c'est la texture en fait. C'est très bouncy, donc ça rebondit pas mal. J'ai encore pas testé ni rien, je sais pas du tout ce que ça donne. J'espère que ça s'applique par-dessus de la poudre parce que là j'ai le teint qui est poudré. Je sais pas. Ah, je suis trop contente de tester, c'est la première fois encore une fois que je teste ce genre de texture en fait dans les cosmétiques coréens. Jusque là je suis toujours restée sur la poudre ou la crème. Donc là ça m'intrigue. Waouh, c'est vraiment space, j'adore. La couleur est sympa. C'est une pigmentation coréenne typique, c'est-à-dire que ça se construit mais c'est pas ultra pigmenté au premier abord. Et voilà, vous voyez, deuxième couche, déjà on a quelque chose d'un peu plus présent. Grande nouvelle, c'est bien une texture poudre quand on l'applique, donc par-dessus une poudre de fixation, ça peut être pas mal. Donc je le travaille un petit peu au pinceau, et au doigt ça se travaille bien, et au pinceau ça va bien aussi. Donc voilà ce que ça donne, c'est joli. Ça se voit, mais c'est pas trop non plus, donc j'aime bien. J'aime bien la couleur et j'aime beaucoup la texture, vraiment. Next, on passe à la skincare et là, j'ai craqué. J'ai pris un produit d'une gamme que je connais déjà puisque j'ai un sleeping pack, donc un masque de nuit dans cette gamme et je l'adore ce masque de nuit. Il est trop bien. Et là, donc j'ai craqué sur un autre produit de la même gamme. Tada! De chez
Skin Food, c'est le Royal Honey Propolis Enrich Essence. 63% d'extrait de propolis, c'est vraiment beaucoup. La bouteille, ça devrait être interdit de faire quelque chose d'aussi beau. C'est une tuerie, c'est magnifique. Cette bouteille avec le dégradé, ça rappelle bien le miel, la ruche, etc. Le packaging est lourd, c'est en verre, c'est quali. C'est une pipette, ça fait vraiment super quali. C'est juste un magnifique objet et j'ai trop hâte de tester cette essence. Parce que si c'est aussi bien que aussi hydratant et nourrissant que le masque de nuit, franchement, ça promet. J'ai craqué côté rouge à lèvres, je dois avouer, j'ai craqué. Déjà, premier produit, vous allez voir, mais si vous suivez John, Kim, donc John Day, vous allez dire, ok, là t'as été influencé à mort. De chez Wake Make, c'est le Water Blurring Fixing Tint que j'ai pris en teinte numéro 8. Je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse mode, beauté, lifestyle John Kim. Sa chaîne la plus connue c'est John Day. Et elle parle tout le temps de ce tint de chez Wake Make. C'est le premier produit Wake Make que je teste et là elle disait que c'était un tint qui était déjà magnifique côté couleur mais qu'en plus il résistait énormément derrière le masque. Donc je me suis dit il fallait absolument que je teste. J'ai pris la teinte 8 et le packaging est vraiment super sympa. Ça ressemble beaucoup au packaging des tints Etude House. Il y a une sorte de mode dans les dernières sorties de tints dans ce type de packaging tout en transparence avec la couleur du tube qui est de la même couleur que le tint à l'intérieur, normalement. Je l'ai pas encore swatché donc je vous avoue que je m'avance un peu mais voilà. Et c'est très joli parce que on a une... Vous voyez ici on a une petite... Enfin je sais pas, il y a quelque chose dans la finition de ce tint là, les reflets dans le verre, dans le transparent, le plastique transparent qui est très sympa. Et quand on ouvre, on a un embout qui est biseauté, donc sur le côté. Et je vais vous le swatcher tout de suite. Mais effectivement, donc je me suis pas trop avancée, c'est la même couleur que le packaging. C'est vraiment une très jolie couleur, exactement le genre de couleur que j'aime porter à vrai dire tous les jours. On a une odeur très sucrée, c'est pas une odeur de bonbons ni de fruits. C'est pas une odeur de chocolat, je sais pas vous dire ce que c'est, mais c'est une odeur de friandise sucrée. On reste dans les produits pour les lèvres avec un produit que j'ai pris. Parce que celui-ci, j'ai vu que milieu d'année 2021, il a été primé par Glopic. Donc Glopic, c'est un système en fait, c'est comme... Alors je sais pas si c'est une association, une entreprise privée, je sais pas trop. Mais en gros, on va dire que cette structure analyse les achats des Coréens en matière de skincare et de make-up et fait un classement des produits les plus achetés, les plus populaires et ceux qui ont le plus d'étoiles. En gros, ce qui est le mieux noté et le plus acheté arrive en haut du classement et dans ce haut du classement pour la mi-2021, donc c'est pas le classement définitif, c'est vraiment un classement intermédiaire. Le classement définitif arrive en décembre, donc bientôt, clairement, bientôt. C'est ce qui était bien classé, c'était ce produit Black Rouge. C'est le Airfit Velvet Black Rouge que j'ai pris en teinte A08. Le packaging est juste dingue. C'est vraiment très luxueux, ça fait très luxueux. Et j'aime beaucoup le côté un petit peu glacé du verre, là, c'est en verre. Et le côté violet, c'est vraiment super joli. Quand on ouvre, on a un embout qui est légèrement biseauté mais bien moins que celui Wake Make par exemple. Là on a un parfum mais là ça sent vraiment, c'est fait plus parfum de parfumerie que l'autre. L'autre ça fait parfum sucré, funny, de grande surface on va dire, j'exagère mais ce que je veux dire c'est que ça fait pas luxueux. Là on a une odeur qui fait très luxueuse, genre parfum de créateur, Chanel, Dior etc. C'est vraiment ce genre de parfum, ça sent comme ça. Et je vais vous le swatcher. Oh là là, la couleur magnifique. Oh, ah là là, je rêve, j'adore. Ouh. Alors là, on est clairement sur une couleur qui est beaucoup plus opaque. C'est bien plus opaque que le Wake Make et c'est un peu moins brillant, mais c'est typiquement ce que je préfère. Par rapport au Wake Make, là, au swatch, je sens que je vais préférer celui-ci parce que on a, ça se rapproche un peu de mes lèvres, mais c'est plus rouge. On a une couleur un peu plus rouge et un fini qui est plus velvet. Et moi, j'adore les finis velvet. J'aime énormément. Donc là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous en parler, de vous refaire des photos, etc. pour vous montrer ce que ça donne. Parce que je suis trop enthousiaste. Ça a l'air vraiment trop bien. Dernier produit, celui-ci, je l'ai
acheté. Non, je sais pas si vous avez vu ma vidéo top 3 des calendriers de l'Avent coréen. C'est une vidéo où je vous parle notamment du calendrier YesStyle et je vous ai dit que bon bah le calendrier est plus disponible, mais que quand vous regardez les vidéos unboxing, vous pouviez tout simplement aller sur YesStyle et acheter juste ce qui vous intéresse, parce que ce qu'il y a dans les calendriers YesStyle, généralement c'est que des produits qui ont été sélectionnés, enfin la sélection est rude quand même, donc généralement ce sont des bons produits. Et bah moi je vous disais ça parce que c'est ce que j'ai fait en fait. Quand j'ai vu une vidéo unboxing d'un calendrier YesStyle, je suis tombée sur il y avait une case où la fille ouvrait et il y avait ce produit là. De chez Neogen, c'est le All Day Locking Fixer. C'est donc un fixateur de maquillage de la marque Neogen. Alors je savais même pas vraiment que les Coréens faisaient des fixateurs de maquillage parce que pour moi ce genre de spray c'est un produit très... Urban Decay, MAC, vous voyez, ce genre de marque très américaine. Et là non, du coup les Coréens en font aussi et celui-ci était dans le calendrier, c'est donc que ça doit être un bon spray. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le teste ensemble parce que je suis très intriguée. Je vais le secouer mais ça a pas l'air d'être biphasé ni rien, je sais pas du tout ce que ça va donner, je l'ai jamais vu en action. La fille qui a fait l'unboxing n'a jamais donné son retour sur ce produit donc je sais pas. Est-ce que ça a une odeur? Attendez. Ça sent la skincare. Ça sent trop la skincare, je vous jure. C'est exactement une odeur de skincare. Alors, après votre make-up, secouez la bouteille, mettez-la à 20-30 cm de votre visage et faites un spray. Laissez sécher. Bon, alors on va bien resecouer. 20-30 cm. Je sais pas, à vue d'œil. Oh, la brume est super agréable. Alors on a une odeur de skincare, mais c'est pas une odeur trop forte et désagréable. Hein. C'est agréable, mais surtout la brume. Ah, cette brume, elle est trop sympa. C'est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va tenir toute la journée mon make-up? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais c'est très agréable en tout cas sur le visage. Ça n'a pas apporté plus de glow que ça à mon make-up. Ça veut dire que c'est pas un fini glowy, vous voyez. Ça n'a pas non plus matifié plus que ça parce que je porte déjà un fond de teint qui est un peu mat. Mais ouais, écoutez, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Je suis pas une pro des sprays fixateurs, c'est justement pour ça que je voulais tester, voir un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai un petit pop-up dans quelques heures pour vous dire est-ce que je trouve que ça a changé grand-chose à ma vie ou pas. Je vous ferai peut-être ça dans une seconde pour vous, dans quelques heures pour moi. En tout cas, ce haul YesStyle est terminé. Je suis trop contente de ce que j'ai acheté, évidemment, puisque j'ai tout choisi. Alors, je suis contente. Et écoutez, voilà. N'hésitez pas à regarder si le code promo vous intéresse, utilisez-le. Hein. De toute façon, il vous fait des réductions en plus, donc c'est toujours un bonus à prendre. Restez branchés parce que dans une seconde, je vais vous faire un retour sur ce spray fixateur. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à tout de suite.